Bonjour à tous et bienvenue dans cette 8e vidéo du cours d'indonésien pour débutants. Aujourd'hui, on va assembler tout ce qu'on a vu précédemment pour apprendre comment échanger quelques mots avec n'importe quel indonésien que vous rencontrerez. Pour ça, on va partir des questions que les Indonésiens adorent poser aux visiteurs, pour que vous puissiez y répondre, mais aussi pour pouvoir retourner ces questions aux gens que vous rencontrez. Si vous suivez bien cette vidéo, je vous garantis de beaux sourires lors de votre voyage. Pour commencer, je vous rappelle d'abord comment demander le nom de quelqu'un. On va utiliser la question « Siapa nama kamu ?» Siapa nama kamu. Donc mot par mot, siapa qui, nama nom, kamu dans cette position, ça veut dire ton, qui ton nom, quel est ton nom. Dans la vie quotidienne, cette question elle peut être souvent posée un petit peu différemment. Donc je vous donne deux variantes courantes. Par exemple, siapa nama? Siapa nama? Dans cette situation, on a simplement fait sauter le pronom, très courant en indonésien à l'oral. Deuxième variante, siapa namanya? Siapa namanya? Donc on a utilisé la particule nia comme possessif. Donc si vous vous rappelez de la leçon sur les pronoms, nia, normalement c'est le pronom possessif de la troisième personne. À l'oral, ça peut être aussi celui de la deuxième personne. En l'occurrence, quel est ton nom? Et pour répondre à la question, vous allez dire soit nama saya Julie par exemple, mon nom est Julie, ou tout simplement saya Julie, je suis Julie. Deuxième étape, une fois qu'on sait comment vous vous appelez, souvent on veut savoir d'où vous venez. Par ça, j'entends votre nationalité. Ça va donner dari mana, voire un dari mana mister, dari mana mister. Bon, qui est exactement la même structure, mais on a rajouté mister à la fin. Dari mana, on l'a déjà vu, tout simplement, c'est d'où. Vous avez deux options pour répondre à ça. Soit vous pouvez dire je suis de France, saya dari Prancis. Ça peut être aussi saya dari Canada, saya dari Belgia, bon bref, le pays qui s'applique dans votre cas. Soit vous pouvez dire je suis français. Dans ce cas, la structure sera saya orang Prancis. Donc je, personne, France, je suis une personne française, je suis français. En indonésien, il n'y a pas de mot spécifique entre le nom du pays et le nom des habitants. Simplement, le nom du pays, on l'utilise seul, et pour désigner les habitants, on rajoute en fait le mot orang devant le nom du pays, et ça forme le nom des habitants. Et donc ça marche pour toutes les nationalités. Orang Amerika, c'est un Américain. Orang Jepang, c'est un Japonais. Orang Indonesia, c'est un Indonésien. Alors, peut-être que vous vous dites, mais comment je sais qu'on me demande d'où je viens en général et pas d'où je viens maintenant? Parce qu'effectivement, dari mana, il n'y a aucune notion de contexte. Alors en fait, c'est l'usage. Si on vous demande dari mana avec votre tête d'étranger, ce qu'on veut savoir, c'est de quel pays vous venez. Si on avait voulu savoir d'où vous venez à l'instant, donc d'où vous êtes venu en fait, on vous dirait par exemple dari mana sekarang. Dari mana sekarang? On rajoute sekarang qui veut dire maintenant. Donc d'où vous venez maintenant. Donc si on vous demande par exemple dari mana sekarang, vous pouvez répondre dari plus l'endroit d'où vous venez. Par exemple, dari pantai, de la plage. Pantai, c'est la plage. Maintenant qu'on sait d'où vous venez, on veut savoir quel âge vous avez. La manière standard de poser cette question, c'est berapa umur kamu? Berapa umur kamu? Alors ça veut dire combien âge ton? Combien est ton âge? Quel âge as-tu? Si jamais vous voulez demander quel âge a cette personne, vous diriez par exemple berapa umur dia? Berapa umur dia? Quel âge a-t-il ou elle? Et par exemple, vous pouvez aussi jouer le jeu à l'inverse. Berapa umur saya? Un peu dans le sens d'une question, devine l'âge que j'ai par exemple. Berapa umur saya? Dans les faits, il y a au moins 3 autres façons de poser cette question qui sont assez courantes. Si ça vous intéresse, je vous renvoie vers la version écrite du cours. Mais grosso modo, si on vous pose une question, les mots importants, ça sera berapa umur. Si vous entendez ces deux mots dans la question, on vous demande quel âge vous avez. Et pour répondre, vous allez dire simplement saya 42, je être 42. On ne dit pas j'ai, je avoir, on dit je suis 42 en indonésien. Ou vous pouvez rajouter saya umur 42.
je suis âge 42. Je ne traduis pas les chiffres tout de suite parce que ça sera l'objet d'une autre vidéo. Étape suivante. Si vous êtes jeune, on va dire sous les 35 ans, on va certainement vous demander, après votre âge, si vous êtes marié. Et ensuite, si vous êtes marié, si vous avez eu des enfants. La question, elle va se poser comme ça. Sudah menikah. Sudah menikah. Menikah, qui est donc le verbe épouser, se marier. Donc, déjà marié, tout simplement. Es-tu déjà marié? Et si vous dites que vous êtes marié, souvent on va vous demander Sudah punya anak. Sudah punya anak. Déjà avoir enfant, est-ce que tu as déjà des enfants? Et comme c'est une question construite avec Sudah, vous allez répondre par Sudah, si vous voulez dire oui, ou Belum, si vous voulez dire non. Toujours dans la même veine, si vous voyagez à plusieurs, vous pouvez éventuellement devancer les questions en présentant ceux qui voyagent avec vous. Par exemple, vous pouvez dire Dia pacarku. Dia pacarku. Dia suami saya. Dia suami saya. Dia istri aku. Dia istri aku. Mereka anak kita. Mereka anak kita. Donc, pacar, qui veut dire petit ami, au masculin ou au féminin. Dia pacarku, il, elle. Petit ami, mon, c'est mon petit ami. Ou c'est ma petite amie. Même chose pour dia suami saya. Suami, c'est le mari. Istri, c'est l'épouse, la femme. Donc, dia suami saya, c'est mon mari. Dia istri aku, c'est ma femme. J'utilise soit saya, soit aku pour vous habituer. Les deux marches, c'est suivant le contexte à qui vous vous adressez que vous allez choisir la version formelle ou informelle. Mereka anak kita, ils au pluriel, enfants, nous, ce sont nos enfants. Dernière question un peu d'introduction, ça peut être quel est votre travail? Dans ce cas, on va vous demander Mister kerja apa? Mister kerja apa? Donc Mister, bon, on peut l'enlever, mais voilà, c'est un mot, on m'appelle de cette façon-là. Kerja, travailler, apa, quoi? Monsieur, travailler, quoi? Quel est ton travail? Et votre réponse, ça sera saya plus la profession. Bon, je vais pas vous faire une liste de toutes les professions parce que j'en aurai pas fini. Cherchez celle qui vous correspond dans un dictionnaire et vous pouvez l'utiliser. Dernier point important, la religion. C'est extrêmement banal pour un Indonésien de vous demander votre religion. Considérez pas cette question comme intrusive, c'est vraiment aussi banal que si je vous demandais la pointure de vos chaussures. Donc la question, ça va être Kamu agama apa? Kamu agama apa? Agama, la religion. Tu, religion, quoi? Quelle est ta religion? Et vous répondez Saya orang Katolik. Saya orang Katolik. Je suis une personne catholique, je suis catholique. Je vous déconseille très fortement de vous lancer dans un j'ai pas de religion ou je crois pas en Dieu. Je vous donne d'ailleurs même pas la traduction. Il y a extrêmement peu d'athées en Indonésie, en particulier en dehors des villes. Vous allez vous confronter à une différence culturelle très forte et vous avez clairement pas le niveau pour vous lancer dans ce genre de conversation. C'est pas que vous allez offenser les autres, c'est qu'ils vont juste bugger en fait. Pour une immense majorité d'Indonésiens, c'est inconcevable de ne pas avoir de religion. En tant qu'occidental, on attend de vous que vous répondiez soit catholique ou Christen, protestant. Si vous êtes musulman, ça se dit muslim. Si pour une raison X ou Y, vous voulez esquiver poliment quelqu'un qui vous parle de religion, vous pouvez lui dire Sudah lama saya tidak ke gereja. Sudah lama saya tidak ke gereja. Sudah, déjà. Lama, longtemps. Saya, je. Tidak, non. Que, introduit la direction. Gereja, l'église. Déjà longtemps, je pas à l'église. Ça fait longtemps que je ne suis pas allé à l'église. Si vous êtes musulman, ça pourrait être Saya jarang sholat. Saya jarang sholat. Saya, je, jarang, rarement. Sholat, la prière pour les musulmans. Le terme générique pour prier, ça serait plutôt berdoa. Sholat, c'est uniquement la prière musulmane où vous faites avec les ablutions et vous vous baissez. Allez, pour finir, 4 autres questions hyper courantes et leurs réponses. Tinggal di mana? Tinggal di mana? Kita tinggal di homestay Pelangi.
Kita tinggal di Homestay Pelangi. Sudah berapa lama di sini? Sudah berapa lama di sini? Sudah 1 minggu. Sudah 1 minggu. Masih lama di sini. Masih lama di sini. 2 hari lagi. 2 hari lagi. Mau kemana? Mau kemana? Mau ke Indomaret. Mau ke Indomaret. Jalan-jalan. Jalan-jalan. Alors, tinggal, c'est un verbe qui veut dire rester à un endroit, par extension habiter. Donc, tinggal di mana, habiter où habitez-vous, où dormez-vous en fait, à quel hôtel? Et vous répondez par exemple, kita tinggal di Homestay Pelangi, nous restons, nous habitons di Homestay Pelangi. Sudah berapa lama di sini? Déjà combien longtemps ici? Ça fait combien longtemps que vous êtes ici? Et vous répondez par exemple, sudah 1 minggu. Vous vous rappelez, question en sudah, elle se répond avec sudah. Déjà, 1 minggu, semaine, déjà une semaine. Masih lama di sini. Masih, encore longtemps ici. Vous restez encore longtemps ici? Réponse, 2 hari lagi, 2 hari, jour, lagi, encore 2 jours. Mau kemana? Alors, mau, c'est soit le verbe vouloir, mais dans cette situation, en fait, on l'emploie comme un marqueur temporel d'un futur assez proche. Mau kemana, ça veut dire où allez-vous? Donc, soit vous répondez premier degré, par exemple, mau ke Indomaret, vous reprenez ce marqueur temporel mau, qui serait l'équivalent d'Akan ici, futur, à l'Indomaret, je vais à l'Indomaret. Sachant que cette question mau kemana, c'est un peu une banalité, comme il fait pas chaud aujourd'hui. Ou si vous n'avez pas forcément envie de répondre, vous dites simplement jalan-jalan, qui veut dire je me promène sans forcément de but. Jalan seul, c'est soit le verbe marcher, soit une rue. Jalan-jalan, quand vous le dédoublez, c'est je me promène. Voilà, je vous propose qu'on résume le vocabulaire qu'on a vu aujourd'hui, et ensuite on aura terminé. Tinggal. Tinggal. Kerja. Kerja. Pacar. Pacar. Hari. Hari. Minggu. Minggu. Jalan-jalan. Jalan-jalan. Agama. Agama. Katolik. Katolik. Kristen. Kristen. Muslim. Muslim. Menikah. Menikah. Anak. Anak. Lagi. Lagi. Masih. Masih. Berapa lama? Berapa lama? 1. 1. 2. 2. Umur. Umur. Et voilà, c'est la fin de la leçon. Comme d'habitude, vous pouvez retrouver une version plus détaillée sur mon site internet. Le lien est dans la description. Je vous remercie pour votre attention et on se retrouve pour la leçon suivante. Au revoir.